Bonjour sur Fanny Tarot, nous allons faire une guidance intemporelle. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. J'ai prétiré trois cartes du Symbolon. On nous parle de quelqu'un qui peut être malade. Elles étaient comme ça que je les ai tirées. De quelqu'un qui peut être malade d'amour, ou malade, son ego est malade, quelqu'un qui ne parvient pas à obtenir quelque chose, qui a posé sa couronne, qui a posé son manteau, qui s'est couché, faute de mieux, pour braver possiblement une femme. Nous avons la représentation d'un homme, la représentation d'une femme. L'homme est défait, la femme est triomphante. Il y a une victoire de l'ego. Nous avons Lion, Taureau, et nous avons Lion, Vierge. Vierge ou Scorpion? Oui, Vierge avec Mercure. C'est comme si la femme dominait sur l'homme et que l'homme ne pouvait plus faire autre chose ou baisser les bras, et qu'il avait le choix entre se mettre dans des dispositions de souffrance et de lassitude et de rendre les armes, ou bien de se battre. Partager. Il y a ce double enjeu. Alors nous allons voir ce qu'il en est. Vous pensez à la personne qui vous tient à cœur et nous allons voir ce qu'il en est de ces dispositions générales. Si vous êtes célibataire, vous pouvez transposer. Je ne vais peut-être pas le répéter à chaque fois dans le tirage. Vous pouvez transposer ce que je vais dire pour vous. Sachant que nous allons demander les dispositions générales de la personne à laquelle vous pensez. Au moment où vous regardez ce tirage, qui reste intemporel. Entre la carte que nous avons au-dessus et ça, on ne sait pas trop où on en est. Cette personne-là ne sait pas trop comment elle va opérer. Est-ce qu'elle va, pour l'instant, elle s'est retirée, elle ne combat plus. Elle se pose la question, est-ce que je me soumets ou est-ce que je me bats? Avec le 2 on est dans l'indécision. Dans l'indécision par rapport à une personne représentée ici par une reine, une personne féminine, ou bien vous transposez dans des dispositions d'adaptation ou de savoir comment elle va opérer par rapport à une autre personne. Ça vous concerne possiblement, vous pouvez être représenté par cette reine. Comment va-t-elle opérer? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne le sait pas. Elle aurait possiblement satisfaction à se battre. Mais est-ce que c'est dans ses habitudes ou dans son vouloir? Ce qui ne va pas, c'est qu'elle n'obtient pas quelque chose d'une personne qui devrait logiquement s'occuper d'elle, ou logiquement répondre à ses avances, ou logiquement être sous protection. Cette personne pourrait trouver le subterfuge de se battre pour asseoir le fait qu'elle veuille vous protéger, entre guillemets, ce qui n'est pas forcément le cas. Ça peut être un prétexte de vous protéger. Nous avons des dissensions. Cette personne a du mal à se faire respecter. Vous le transposez pour vous, hein, si vous êtes célibataire. Elle aimerait que les choses soient beaucoup plus, comment dire, à la fois connues, certes, et justes, équitables. Pour ne pas devoir être amené à se battre, à rattraper le coup, à essayer de récupérer les choses. Et puis parce que cette personne-là a d'autres chats à fouetter. Elle est en ce moment en train d'essayer de récupérer des avoirs. Peut-être qu'elle a beaucoup perdu, parce que nous demandons dans quelle disposition est-elle. Elle a beaucoup perdu, elle essaye de récupérer, peut-être entre guillemets à cause de vous, ou parce qu'elle a fait un choix précédemment, de récupérer ses avoirs. C'est-à-dire qu'elle peut avoir perdu de l'argent, et sa priorité en ce moment, c'est de récupérer cet argent. Alors peut-être en travaillant, je ne sais pas. On va voir, on va mettre ça à côté. Les dispositions générales de cette personne. Vous transposez pour vous. Si vous êtes célibataire. Elle est toujours dans le choix. Elle ne sait pas du tout où elle va mettre les pieds, comment elle va opérer. Qu'est-ce qui va se proposer à elle?
Elle attend de voir ce que vous allez faire. Elle aimerait le savoir parce qu'elle a des projets. Parce que ça peut lui poser problème. Parce qu'elle est amenée aussi à gérer une famille. Ou à gérer une équipe. Ce qui fait que ça peut la perturber dans le fait de devoir gérer plusieurs choses à la fois. De ne pas savoir comment vous gérez-vous, être à la fois au four et au moulin, et comment gérer ce qu'elle a à gérer. Sachant qu'elle est épanouie, ou qu'elle vous sent épanouie, ou qu'elle pense que vous... Nous avons... Ah oui, j'ai un 9 de coupe. Elle vous sent ou elle vous sait épanouie là où vous êtes, même si cette personne n'est pas là, même si elle est obligée de s'occuper d'autre chose, qui a trait peut-être à son travail, certainement à son travail, pour récupérer de l'argent perdu, des placements perdus, où il y a une perte de temps. Elle vous sait heureuse dans ce que vous faites. Ce qui peut aller moins bien, c'est qu'il puisse y avoir une personne qui soit auprès de vous, ou qui maintienne une relation différente de la sienne, que vous soyez avec une personne, donc, et que cette personne-là vous impose certaines choses, ou qu'elle puisse penser aussi que vous êtes bien avec cette personne. Et ça lui plaît pas trop. Ah oui, à qui ça plairait? Nous avons l'empereur et l'impératrice. Elle pense que vous êtes avec une personne et que vous vous entendez bien. Et ça, elle ne l'accepte pas. C'est difficile pour elle d'admettre la chose. Elle espère et à chaque fois qu'elle espère, elle en souffre. Elle espère toujours que qu'il va y avoir quelque chose qui va se défaire, peut-être dans votre couple, impératrice empereur, ou que vous allez être disponible. Et puis l'espoir est déçu parce que on voit avec le 3 de cœur coupé. Le 3 d'épée, ça se défait. Alors, dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Et pour vous, si vous êtes célibataire, ce que l'on veut vous dire. On sent qu'après une période de doute, de flottement, puis de devoir choisir, il y a quelque chose qui va se débloquer. On sent que... Bon, ben ça, c'est... Je le fais aujourd'hui. Quelle est la date d'aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est le 16 avril. Oui, c'est le 16 avril. Le 25, je crois que c'est le 25, Mercure va redevenir direct. Je ne sais pas si le 25 ou 26. Je mélange entre la conjonction et Mercure. Le 24 ou 25. Mercure va redevenir direct, c'est-à-dire que là on est dans une période, au moment où je fais ça, on est dans une période Mercure rétrograde, je parle d'astrologie, c'est lié et tout. Mais il y a quelque chose qui va se débloquer, on voit que il va y avoir quelque chose qui va se passer, voilà. Alors qu'on est dans les doutes, on ne sait pas trop. Alors si on ne le savait pas, nous avons le chariot, quelque chose va se passer. Il va y avoir une évolution probablement positive, parce que là où c'est placé, positive. Cette personne peut revenir ou dans sa famille, ou dans le lieu où elle construit quelque chose, où elle est en train d'aménager quelque chose. Et nous avons de la souffrance à vous retrouver, ou de la souffrance à vous voir, de l'inacceptation. Elle refuse, comment on appelle ça? Elle n'accepte pas que vous vous dévouiez. Alors, j'arrive pas, j'entends des choses en même temps, il faut que je les traduise. Elle n'accepte pas que vous soyez dévoué à une cause ou dévoué à une personne. Ça lui est insupportable. Et d'ailleurs, elle ne reconnaît pas le fait que vous puissiez être avec quelqu'un. Nous avons la tour, nous avons... C'est un déchirement, hein. La roue de la fortune. Il se peut qu'elle reparte sur des routes ou qu'elle aille voir ailleurs pour obtenir quelque chose rapidement, pour dénouer quelque chose,
pour planifier quelque chose. Bon, ça, on le met entre parenthèses. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Lequel je choisis? Lequel je choisis? Celui-ci. Alors, dans quelle disposition est cette personne à laquelle vous pensez? Et vous transposez pour vous si vous êtes célibataire. Elle est dans des dispositions d'isolement. Alors, comment se trouve cette personne en ce moment? Elle se trouve isolée, enfermée, même si elle est à l'extérieur, elle se sent prisonnière d'un choix qu'elle n'arrive pas à faire. Alors, je dis avec ça, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il se peut qu'elle soit en train de rendre service à quelqu'un. Qu'elle fasse des petits boulots, quelque chose comme ça. Qu'elle rende service, qu'on lui ait demandé un service, qu'elle soit amenée à rendre un service. Il y a une notion de sacrifice. Alors peut-être elle se sacrifie pour certains au détriment de d'autres ou au détriment de vous. Et puis qu'elle se dit, bon, c'est comme ça, où je paye la facture. Mais enfin, on nous parle de ça, voilà. Et du mois de novembre. Bon, ça, c'est un oracle particulier, mais je m'en sers éventuellement pour éclairer. Je vais retirer ça. Alors, quels sont les sentiments de la personne à laquelle vous pensez? Et si vous êtes célibataire, d'une personne éventuellement qui pourrait s'intéresser à vous ou vous avoir remarqué. Si vous êtes ensemble depuis un moment, elle pense que c'est une belle opportunité de vous connaître, de vivre avec vous, parce qu'il y a une forme de je sais pas, ça n'existe pas ce mot, rassurement, du fait d'être rassuré, je trouve pas le mot, d'être rassuré de votre présence. Si vous ne connaissez pas cette personne depuis longtemps, ou que vous envisagez quelque chose avec cette personne-là, elle est plutôt curieuse de vous, curieuse de votre assurance, curieuse de savoir ce que vous valez, ce que ça peut apporter, le changement que ça peut apporter dans sa vie, le renouvellement, c'est pas ça. Oui, dans l'action peut-être, de vous découvrir à chaque jour, de vous découvrir, de faire connaissance de certaines facettes de votre vie. Ce qui pourrait être moins facile, c'est la famille. Alors, ou votre famille, ou sa famille à elle, qui n'accepterait peut-être pas la relation. Parce qu'on vous voit être bien en dehors d'un groupe, d'aimer vous retrouver, le fait d'aimer se retrouver. Parce que vous n'êtes pas forcément au même endroit, il y a de la grande distance. Et beaucoup de liberté entre vous. Ce qui fait qu'il y a tellement de liberté que le côté familial ne va pas trop bien avec. L'idée de la famille, de tout ce qui est... Et pourtant, nous avons l'idée de sécurité avec... Mais elle cherche à découvrir quelque chose de neuf dans ce domaine-là, auprès de vous. En ce qui concerne... la vie de tous les jours. Voir comment ça va se développer. Alors, les sentiments. Les sentiments de cette personne-là. Bloquée. Elle est bloquée. Elle part au plus pressé. Elle part au fait parer, le verbe parer. Parer à certaines choses. À maintenir une vie de tous les jours au quotidien qui puisse tenir la route. S'occuper du quotidien, de s'occuper de ce qu'elle fait au quotidien
et ce quotidien, justement, parce qu'elle est bloquée par d'autres endroits, parce qu'on demande au niveau sentimental, ben, si on n'avait pas compris, elle est bloquée. Et elle essaie de voir comment elle peut contrecarrer cela. Elle est bloquée dans ses sentiments, quelque chose qui n'avance pas. Vous n'êtes peut-être pas du même avis. Alors, elle part cela, elle essaie de juguler cela, contrer cela, je ne sais pas comment, de s'occuper à autre chose, de penser à autre chose, de travailler, de s'occuper à autre chose. Vous n'avez pas les moindres points de vue, vous ne vous comprenez pas, vous n'avez pas le moindre point de vue. Nous avons... Voilà, on va continuer. Voilà. Le fait de devoir... il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Elle vous a perdu, ou ça ne va pas assez vite, il y a une précipitation. Et on a pu casser des pots, les pots cassés. Ça ne s'est pas suffisamment bien passé, ou on n'a pas continué à faire quelque chose auquel l'autre s'attendait. Et puis, par précipitation, un désir qui n'a peut-être pas été... comment on appelle ça, satisfait, parce qu'il y a une forme d'indépendance et que ça a pu mettre fin à quelque chose. Ces sentiments. On n'a aucune coupe, hein. Il y a quelqu'un qui s'est défilé, ou c'est vous, ou c'est cette personne qui s'est défilé. Bon, décidément, tout s'y met, hein, c'est vraiment l'invisible. Faut pas bouger, faut pas... Un as de coupe. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas sorti tout cela? Parce qu'on sent que c'est bloqué, bloqué, bloqué. Et qu'il y a un amour débordant qui n'arrive pas à s'exprimer. Il est contenu dans l'œuf. Il n'arrive pas à s'exprimer. Parce qu'il y a... Cette personne a fui dans le quotidien, parce que quelque chose n'arrive pas à se faire. Donc elle fuit l'amour. Elle fuit ses sentiments. Et elle s'adonne. J'ai l'impression de l'avoir déjà fait, celui-là. De voir cette carte là-dessus. Et elle s'adonne à son activité, à ses activités. Et elle se penche, elle s'absorbe dans son activité. Parce qu'il n'y a pas moyen de construire quelque chose. Alors on va demander. On va continuer à faire le... Oh là là. Alors, les sentiments de cette personne. Nous avons de la douceur et de la tendresse. C'est quelqu'un qui a besoin de douceur, de tendresse, de bisous. D'être calme et d'être rassuré, j'entends. D'être rassuré. Et qui ne l'est pas. Qui n'est pas rassuré. C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir des relations charnelles avec vous. Qui a envie de relations charnelles. Et nous avons une période de silence, ou de rupture, ou d'éloignement, ou de crise. Je ne la sors pas souvent, celle-là. Tant mieux, mais enfin, elle est très jolie. De silence. Alors, si vous n'êtes pas... Vous n'avez pas été séparés, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oups. Passé tout cela, nous avons quand même l'idée que quelque chose travaille en fond qui a trait au fait que vous allez être amené à vous découvrir et que c'est, comment on appelle ça, une mise à l'épreuve en quelque sorte d'un amour pour que le dévoilement, la mise à nu de vos corps, de vos âmes et de vos corps, ça va être une récompense pour vous. Ça va être une récompense. C'est pas si tout était d'un coup.
ça n'apporterait pas grand-chose. On nous parle là de grâce divine et de récolte. C'est-à-dire que la récolte sera meilleure que si vous aviez procédé de façon différente, ou comparé à d'autres personnes qui vont brûler les étapes d'un coup. Eh bien, vous allez apprécier. Vous allez apprécier ce qui va advenir par après. Voilà. On va demander qu'est-ce qui fait qu'il y a tout ce qui bloque et ça n'avance pas. On va demander ça. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui explique ce que nous avons dit auparavant, que les choses ne se faisaient pas, qu'il y a un amour qui ne pouvait pas se déclarer, qui était un amour qui était bloqué, ou des sentiments qui sont bloqués, qui n'arrivent pas à s'exprimer. Qu'est-ce qu'on veut nous expliquer par rapport à cela? Je vais déplacer ça parce que vraiment, pour avoir quelque chose de droit. Qu'est-ce qu'on veut nous expliquer par rapport à ce qui bloque? Par rapport à ce que nous avons dit. Ce que nous venons de dire. Alors, ce que j'entends, on voudrait plus. On voudrait autrement. C'est pas ce à quoi cette personne s'attend. En S apostrophe A2TEND. Cette personne est bloquée et elle commence à en avoir marre, je vais le dire prosaïquement, en avoir marre de certaines situations qui devraient être satisfaisantes et qui ne le sont pas. Mais en même temps, on vient de voir précédemment que c'est ce qui va faire le goût du plat, parce que le plat va être d'un goût meilleur que s'il n'avait été consommé à la va-vite. Il va falloir passer certaines étapes. Je redéplace encore ça. Et ces étapes vont être des étapes avec tout ce que ça peut engendrer. Des discussions, le fait de devoir couper les cheveux en quatre, de prendre certaines décisions. Une déclaration, et pourtant nous avons derrière ça, lorsque ça va se déclarer, ben, ça sera très beau. Mais sachez qu'avant, ça va être pas facile, quoi. Ça va être très beau et la joie va se garder au fond de votre cœur. Parce que nous avons une idée de secret, de le garder pour vous. C'est une joie intime, un bonheur intime. Et ce qui bloque va permettre de préparer tout cela. Vous n'arrivez pas à vous déclarer mutuellement, à vous rapprocher, ce qui bloque. Ça ne se fait pas, il n'y a pas de concrétisation, quoi. Des sentiments. Bon, on n'est pas avec des deniers, mais enfin on est avec des coups. Il n'y a pas la réalisation, le rapprochement d'ordre physique. Ça bloque. Il y a un besoin. Alors, ou c'est l'un ou c'est l'autre, ou c'est les deux. Il n'y a pas cette plénitude, nous avons 2-10, hein. Cette plénitude qu'on pourrait obtenir et qui lasse, ça lasse le fait que les choses ne se fassent pas et que ce soit toujours douloureux, quoi. Que ce soit presque un parcours du combattant. Et qu'il faut se débloquer. Je demande pour ce qui bloque, ben, qu'il faille se débloquer. Trouver moyen de dépasser quelque chose peut-être d'inconscient qui fait que l'on a peur ou que l'on pose les armes et que l'on ne cherche pas à combattre et à se défaire d'une emprise personnelle ou de quelque chose. Oui, je l'ai en plus avec le 9 des angoisses. C'est vous ou cette personne-là qui fait que ça ne se fait pas parce que vous êtes bloqué dans quelque chose. Vous n'arrivez pas à vous exprimer. Ça ne se fait
que de façon intellectuelle. Et ça ne suffit pas. Qu'est-ce qui bloque? Qui vous empêche? Qui vous contrecarre? Que votre relation ne soit pas... Parce qu'on a vu que ça allait progresser, mais dans le secret quand même. Sachant que ce sera bien d'être dans le secret aussi. Mais ce qui pourra bloquer aussi, c'est peut-être un peu plus dans l'avenir, c'est que votre relation ne soit pas reconnue. Que personne ne le sache, ou que pour cette personne-là à laquelle vous pensez, cette relation n'avance pas dans le sens d'une reconnaissance. Parce que cette personne-là aimerait bien que vous soyez son ami, ou son amante, ou son amant. 2 de coupe encore. 2 fois le de coupe. 2 de coupe. Ce qui bloque, c'est que vous n'arrivez pas à vous rapprocher. Ça vient potentiellement de la femme. Ah oui, et 2 fois. D'une femme qui n'est pas rassurée. D'une femme qui a peur. D'une femme qui joue sur 2 tableaux, qui est à la fois tendre, équilibrée, douce par moments, puis par d'autres moments, se prend la tête, est crispée, essaye de se raccrocher aux branches, de revenir sur le plancher des vaches et de ne plus partir dans des élans du cœur, parce que on la sent recroquevillée. Et puis nous avons le départ d'une personne, quelqu'un qui fuit cela, qui ne veut pas cela, ou qui fuit à cause de cela. Alors, qu'est-ce qui bloque? On va demander. Avec ça, si il y a quelque chose. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas? La peur d'être jugé, ou de faire en sorte qu'il y a... que ça entraîne quelque chose qui entraîne un jugement autour de soi. Ce qui bloque, c'est une rencontre forte, ça peut faire peur. Ça parle autant pour vous que pour cette personne-là. Ce qui bloque, c'est la peur du bonheur. Hein. Nous avons 10 de coupe. La peur du bonheur. Pas être habitué à... Ne pas être habitué à avoir une rencontre forte. Et de ne pas pouvoir parler de certaines choses, de ne pas pouvoir exprimer certaines choses. Ça viendra. Hein. Bon, je vais y arriver à mettre ça. Ça viendra. Alors, je vais regarder ce qui bloque. J'ai regardé ça. Bon, on va demander à présent ce que ces personnes comptent faire. Et ce que vous devriez faire aussi, parce que là, on en aura besoin, je crois. Ce que cette personne compte faire. On va d'abord demander sur cette personne. Ce que cette personne compte faire, compte tenu de ce que nous avons dit. Qu'il y a des blocages, qu'on n'arrive pas à se rapprocher, qu'il y a quelque chose... que vous soyez peut-être bloqué psychologiquement. Qu'est-ce que cette personne compte faire? Prendre avis auprès de personnes en qui elle a confiance, qu'elle connaît. Prendre appui auprès d'autres femmes. Nous avons une femme là, ou d'autres personnes. Des personnes à qui l'on peut se confier ou demander des avis, comment on appelle ça, avisés. Ce qu'elle peut faire, c'est pas forcément s'isoler, mais puisqu'elle rencontre d'autres personnes, on a vu qu'elle partait, hein. Rejoindre d'autres personnes, vivre son indépendance, je ne sais pas comment dire ça, se libérer en quelque sorte, pour revenir en force. Comme si le retour allait être meilleur que la fin. Ce qu'elle peut faire aussi, c'est partir. Partir et revenir.
Ou partir ou revenir. Tout dépend si elle est partie ou si elle est revenue. Si elle est là, elle part. Si elle est partie, elle revient. On sent qu'elle n'aura pas envie d'en parler. Elle va prendre le parti de prendre le temps. D'attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes. Alors avec ça, ce que j'entends, donc je le dis. Alors, qu'est-ce que cette personne compte faire? C'est sorti, c'est ce que je viens de dire. Elle va attendre que soit le temps passe, soit que les choses s'arrangent, soit se laisser couler et attendre que les choses se... Je sais pas comment on dit ça. Prendre le train en marche. Nous avons un rapprochement, j'ai vu. Ne pas se prendre la tête. Elle ne se prend pas la tête. Hein. On sent avec le 9 de denier et le mat, elle ne se prend pas la tête. Elle vit sa vie, hein, puis c'est tout. Hein. Qu'est-ce qu'elle compte faire? La carte s'est retournée et c'est cette carte-là. Ah, peut-être, oui, j'ai cru que c'était une autre carte. S'installer. Il se peut qu'elle s'installe. Qu'elle s'installe et que les choses progressent. Ça va se faire tranquillement. En ne forçant pas les choses, ça peut se faire tranquillement. Nous avons un voyage. Ce qui va moins bien, c'est que cette personne peut-être a trop de travail. Nous avons un voyage ou quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui envisage de construire, qui a des sentiments pour une personne qu'elle considère être comme une personne qui lui correspond, et avec le soleil d'autant plus, que cette personne-là aimerait emmener quelque part pour qu'elle voie du pays. Elle aimerait, ces personnes, vous emmener quelque part pour que vous voyiez du pays. J'entends différemment, donc. Et puis aussi, peut-être, faire des choses... Nous avons un as de bâton. Hein. Elle se dit peut-être qu'en changeant d'endroit, ce serait peut-être plus facile de passer à l'étape supérieure d'un rapprochement sensuel ou charnel. Ou... Voilà. Ça ressort le monde. Nous avons l'idée de voyage. J'entends voyage, voyage, voyage. L'idée de voyage. L'idée de ce... Alors, qu'est-ce qu'elle compte faire? Elle pense... Alors, je ne sais pas si elle va le faire, ou ben, tout dépend si vous voulez, vous acceptez. Vous emmenez en voyage, vous attirez dans il y a un bateau là-dessus. Vous attirez dans un voyage, vous sortir d'un endroit peut-être parce que c'est ce qui va permettre de résoudre un problème de rapprochement. C'est comme si le lieu où vous viviez, parce que c'est ça comme si, j'ai dit, ne convenait pas pour commencer quelque chose. Et qu'il faudrait s'extraire de cet endroit. Possiblement de vous emmener dans un endroit où il y a d'autres personnes. On a vu que la famille, elle était en négatif tout à l'heure. Où il y a d'autres personnes. Alors, des personnes de confiance, c'est un 10 de mental. Oui, des personnes de confiance qui permettraient peut-être de faire quelque chose qu'elle voudrait, ces personnes qui ne peut pas se faire en l'occurrence. Là où vous vous trouvez, ou là où elle se trouve. Et bouger un peu les choses, parce que ça ne bouge pas trop. Et le train-train, ces personnes-là pensent que le train-train ne va pas améliorer les choses. Alors, je vais demander, avec ça, qu'est-ce que cette personne a l'intention de faire?
Ben, quand on voit la carte, hein, nous avons là deux personnages, deux personnes, un homme et une femme en l'occurrence, dans un lit. Que le temps s'arrête et que ça s'arrête sur un rapprochement amoureux qui soit corps à corps et d'arrêter et de plus penser à qui entrave quoi. Le temps suspend son vol, c'est Rousseau ça. Que le temps suspende son vol. Et de lâcher prise. Alors c'est vraiment cette idée-là. Ce besoin de partir ailleurs, de lâcher prise, de voir autre chose. Et qu'il n'y ait pas de conflit, bien entendu, ça. Voilà ce que l'on dit de ce que personne... oh, putain, j'y arrive pas. De ce que cette personne aimerait faire. Nous allons demander à présent l'évolution de votre relation. Je vais demander une datation là-dessus. Je ne vais pas attendre parce que... Je vais demander une datation. Je ne sais pas si c'est là-dedans. Non, c'est pas là-dedans. Oh, non, là, je ne sais pas. Je suis pas sûre. Si. C'est quelque part par là. Une datation, c'est... Je sais pas si ça va... Date et réponse, on va voir. Une datation ou une réponse, je sais pas. Tout dépend ce qu'ils veulent nous dire. Je vais voir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ça, ce que cette personne compte faire? Patience, cela arrivera au bon moment. Oui, on l'a vu. Hein. Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous de faire? Bon, déjà, c'est pour vous aussi. Hein. On vous dit, il est temps de faire un choix, c'est pour vous. Ça quitte ce qui ne te convient plus. Alors, on va voir l'évolution de la relation. L'évolution de votre relation à partir du moment où vous regardez ce tirage, on peut étirer le jeu jusqu'à 3 mois. À moins que vous ne regardiez pas d'autres tirages. Entre 1 et 3 mois. Évolution de la relation. Toujours l'idée d'union, d'amour qui est toujours là. De choix, on ne sait pas si ça va être, si ça va réel. Ça vient de la femme. Ou du pôle féminin, si vous êtes en couple homosexuel. Le pôle féminin, le pôle yin n'arrive pas à choisir. N'arrive pas à choisir parce que nous avons une idée d'indépendance, peut-être de célibat même, hein, de l'un ou de l'autre, et qu'on n'arrive pas à se décider à franchir le pas d'une union, de se mettre à deux. L'évolution. Ben, ça freine. C'est difficilement évolutif. On n'arrive pas à faire avancer la relation parce que c'est la femme principalement le pôle féminin qui ne... On s'aime, hein, on espère. L'amour est toujours là, il y a des voyages, des éloignements. Et une dépendance toujours plus forte et qui, je ne sais pas quand est-ce que ça va exploser, mais ça va faire un feu d'artifice. Hein. Alors, l'évolution de votre relation. Roi de coupe. Alors, nous avons... Ah, j'entends un amour naissant. Alors, je ne me fie pas, je me fie à ce que j'entends. Hein. J'entends un amour naissant. Comme si la personne avait une certitude. Hein. Bon, je continue. As de denier sort souvent. Un amour naissant. Que l'on aimerait installer. Vivre au quotidien.
vivre au quotidien avec une reine de denier qui semble dubitative. Mais il y a des discussions. On essaie de faire avancer les choses. De faire progresser les choses. Et l'idée d'être indépendant en même temps. De faire avancer les choses tout en conservant son indépendance. Bon, ce qui va moins bien, ça peut être qu'il y ait quelqu'un qui est de la famille, ou d'un côté ou de l'autre, et que ça pose problème. Il ne va pas falloir rester trop longtemps à se poser des questions et à se quitter sans arrêt, parce que ça va devenir insupportable. Qu'il y en ait un qui se défile, ou qu'on batte froid à l'autre et qu'on se fâche, c'est pas recommandé. Bon, c'est le fond. Nous demandons pour l'évolution. Évolution de la relation. Évolution de la relation. Ce roi de coupe va devenir impérieux. Il va peut-être prendre une décision. Peut-être qu'il va quand même, je sais pas comment dire, forcer les choses ou prendre les rênes de ce chariot qui n'avance pas. Une relation qui se réalise. L'évolution, ça se réalise. Le fait de s'installer, de le vivre dans le quotidien, ça se met en place doucement et nous avons la réalisation de quelque chose. Et non seulement parce que ça se met en place par l'évolution et par une décision. Ce sont deux forces convergentes qui vont faire que ça va pouvoir se faire. Sachant que d'un autre côté, nous avons l'idéal féminin, représenté par une femme, l'idée d'analyser les choses, de voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, de bien analyser ce qu'il est possible de faire, et alors ce que je ressens, c'est, et de suivre cet homme dans sa décision, en gardant son indépendance, en faisant avancer les choses de son côté. Il y aura peut-être des incompréhensions encore. Des fois, vous ne serez pas d'accord. Bon. Alors, l'évolution de la relation, on va demander avec celui-ci. Ah, mais j'ai ça aussi. Je ne vais pas essayer dans l'évidence. On va le voir. L'évolution de la relation, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ouh, c'est trop. Alors, nous avons la tendresse. Oh, mais c'est beau ça. Ça va être une relation tendre. Ah, alors je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre. Nous avons à la fois de la tendresse, des périodes de tendresse et des périodes de possessivité et de jalousie. Il y a des incompréhensions. Hein. Et de domination. Ben, j'aurais dû mettre ça là. Et de domination. Parce que nous avons l'idée de deux personnes à la personnalité puissante et une confrontation, c'est pas sorti ici, une confrontation qui va faire que les deux personnalités vont se jauger, vont se frotter l'une à l'autre. Qui c'est qui va diriger, qui c'est qui va mener le bal, ça va être puissant. On a l'impression que du fait de ne pas bouger, au fait que ça se concrétise, ben vous n'allez pas... Ça va jouer à Mona, comme on dit. Vous n'allez pas vivre de la même façon les choses. Il y a deux fortes personnalités, là. Nous avons le foyer, la famille. Qui va faire quoi? Nous avons message... C'est le passé qui ne va pas être facile à régler. Le passé et l'influence de certaines personnes, l'influence, comment dire, je vais regarder avec ça. Le ressenti de l'influence des autres
des personnes que l'on laisse derrière soi. Famille, etc. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On va terminer là-dessus. Ah, mais je... Normalement, je termine pas avec ça. Non. Je sais pas où c'est que je l'ai mis. Ça va créer de la pression. Il peut y avoir des blessures, de jalousie et de... C'est pas une relation facile à ce niveau-là. Il peut y avoir de la jalousie. On peut ressentir certaines choses. Et en même temps de la tendresse. Il y a de l'amour et en même temps de la jalousie, de la tendresse. C'est un mélange, c'est une imbrication des deux. Je termine toujours avec ça. Et ça, je n'ai pas pensé. C'est chaud et froid. Voilà. Nous avons le fait de se rejoindre. D'avoir l'idée de se rejoindre. Ou d'entreprendre quelque chose dans le but de se rejoindre à un endroit. De tirer un trait, c'est-à-dire que le fait de partir d'un endroit, de rejoindre cette personne, ou que cette personne vous rejoigne à un endroit, eh bien ça va faire une transition, c'est-à-dire que ça va être... C'est comme si on se débarrassait de quelque chose, quoi. Ça peut être une épreuve aussi, une perte, de tirer un trait sur quelque chose. Il peut y avoir l'idée de revenir, après de revenir chez soi, de se dire, j'ai peut-être laissé quelque chose. Il y a comme s'il y avait quelque chose qui se passait à l'extérieur, et ça on l'a vu, quelque chose qui se passait à l'extérieur parce que ça ne pouvait pas se passer à un endroit, et puis le fait de revenir et de porter ce poids, quoi, de ressasser, de repasser tout ça en boucle, de se demander ce qu'on a fait, quoi. C'est un défi, hein. C'est une relation qui relève du défi. Voilà ce que l'on pouvait dire pour ce tirage intemporel. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture, une bonne méditation sur ce que nous avons dit. Je vous donne rendez-vous pour un autre tirage, une autre guidance et puis des tirages à choix. À bientôt.